Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Comment ça, il a sorti un pistolet? Oui, j'étais avec... Avec qui? Avec un autre homme? Ah non, et est-ce qu'on le connaît? Non, c'est un... Eh bien, c'est juste un amour platonique et rien de sérieux. Il est simplement venu discuter avec moi d'un problème qu'il avait et d'un seul coup, Samuel a surgi et il s'est fait un film dans la tête. Et il a failli le tuer. Mon Dieu, c'est pas possible. À un moment, il a même tiré une balle. Comment ça, il a tiré une balle? Mon Dieu, non. Ah, c'est à peine croyable, cette histoire. Et il m'a dit qu'il venait pour moi pour que j'aille dès aujourd'hui à la gendarmerie. De manière à ce que je retire ma plainte. Non, Fedora, tu ne peux pas faire ça. Non. Je ne sais pas quoi faire. Déjà, tu ne peux plus rester ici. Bien sûr, tu vas venir chez moi, tu vas prendre tes affaires et tu vas revenir chez moi. Oui. Non, c'est hors de question. Comment ça, hors de question? Pourquoi? Mes enfants t'ont mal accueilli, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas vous déranger, c'est juste pour ça, Alicia. Non, tu ne peux pas rester ici. Regarde dans quel état tu es. Hein? Oui. Tiens, au fait, est-ce que t'as aussi les cours de maths? Oui, tout à l'heure, je prendrai mes notes dans mon casier, mais continue de me raconter. Non, mais rien. Le truc, c'est que d'un coup, je me suis mise à marcher et l'air de rien, je suis revenue sur mes pas. Rends-moi mon stylo. Ou quoi, Zarbi? Tu vas me le prendre de force? Je ne veux pas me battre. Je t'avais pourtant prévenu de ne pas t'approcher de mon mec. Ah, pardon. Je n'avais pas vu le panneau qui disait « Ici, propriété privée ». Écoute, ne t'approche plus de lui. Ne l'appelle plus. Ne le cherche plus. Ne lui parle plus, ok? Ok, mais je fais quoi, Nicole, si c'est lui qui m'appelle, hein? Qui me cherche ou qui me parle? Je fais quoi? Écoute, Zarbi, ne me cherche pas parce que tu vas me trouver. Et je ne trouverai le repos que lorsque t'auras été viré de cette école, c'est bien compris? Compte sur moi pour le faire. Et très bien, et ensuite? Eh bien, ensuite, nous avons continué à discuter et à marcher pendant des heures. Yori, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir Cholo. Et en qualité de quoi, je peux savoir? Parce que je te rappelle que je suis l'avocat de Cholo. Eh bien, en qualité d'ami, qui vient rendre visite à un ami, qui est incarcéré en maison d'arrêt et qui n'a pas le moral. T'as un problème avec ça? Je suis désolé. Ça ne va pas être possible. Mon client est interdit de... Parce que tu lui as interdit, Moïse. Cholo n'a jamais perdu ce droit. Et même toi, en tant qu'avocat, tu ne peux empêcher les visites de personne. Ce que je vais devoir faire, c'est porter plainte désormais. Est-ce que tu me menaces, Yuri? Non, tu abuses juste de tes pouvoirs. Pourquoi ça te dérange tant que je vienne le voir? Pourquoi ça te dérange tant que nous soyons amis? Je ne comprends pas. En aucun cas, mademoiselle Carranza ne peut rendre visite à Cholo. Mais monsieur, elle a... C'est un ordre. Monsieur Zapata, mademoiselle Carranza menace d'appeler la Commission Et je nationale vais des le droits faire. humains. Oui, je vais le faire. Cet assassin est si important pour toi? Un assassin? Oui, un assassin. Moïse, tu es son avocat, tu dois le défendre. Tu ne peux pas le traiter d'assassin. S'il te plaît, dis-moi que tu agis vraiment pour lui. Yuri. Jure-moi que tu as quelque chose entre les mains pour le défendre. Défends-le, s'il te plaît, Moïse. Chaque jour qui passe, ton attitude me déçoit un peu plus. Tu ne comprends donc pas que tu te ridiculises, là. Tu devrais avoir honte, sincèrement.
Moïse, Bon sang, dis-moi ce que tu fais, Yori. Je t'ai dit que tu te ridiculisais, tu ne m'as pas laisse-moi entendu. parler. Non, de quoi tu Non, veux parler? laisse-moi parler. Tu as parfaitement raison. Mon attitude n'est pas cohérente, je le sais. Tiens, voilà ta bague. Non, non, attends, qu'est-ce Je que te la tu rends, fais? je ne Attends, veux non, plus sur ma garde-la. main, je Qu'est-ce te que la tu rends. fais? Non, 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 Reprends ta je bague. t'en prie, Reprends garde-la. ta bague Je dis une non. bonne fois. Mais il y a une chose qui doit être claire, et j'y tiens. Ton attitude. Ton attitude est ridicule. Non seulement au niveau personnel, mais également au niveau professionnel. Ce que tu fais à Cholo n'a véritablement aucun sens. Et franchement, tu devrais avoir honte. École de cuisine internationale. Je suis en retard, qu'est-ce que j'ai loupé? Je t'ai appelé tout à l'heure. Oui, j'ai vu ton appel. J'allais te rappeler d'ailleurs, mais mon patron est un vrai nazi, un vrai militaire. Il me laisse même pas regarder mon téléphone. Ce qui veut dire que tu étais à la boulangerie. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Je dois aller déposer ça. Renonciation au droit et déclaration de C'est culpabilité. incroyable la quantité d'irrégularités qu'il y a dans ce rapport, Karina. Maintenant, je comprends pourquoi Mojica ne veut pas qu'on regarde ses papiers. Oui, parce que les preuves se contredisent, et pas qu'un peu. Tout ce qu'ils ont de concret, ce sont les aveux de Cholo, et même sont remplis de contradictions. C'est dommage que Martin ait fait passer cette note dans le programme d'hier soir. Désormais, ça peut entraîner des conséquences désastreuses pour ce cas. J'avoue que moi aussi, ça me surprend. Dites, ça fait des heures que vous détaillez ces papiers. Pourquoi est-ce que vous ne vous reposez pas un peu? Oui, tu as raison. Je vais en profiter pour prendre mes comprimés. Je reviens tout de Oui, suite. mon amour. Tu sais quoi, Karina? Martin essaie juste de faire justice pour son frère Simon. Martin, il a un comportement erratique dernièrement. On dirait qu'il n'arrive plus à voir clairement depuis qu'il a rencontré cette dame. Cette dame? Oh oui, ça oui, c'est une dame qui pourrait avoir ton âge. Oh non. Non, Karina, je crois que tu te méprends là. Non, je ne me méprends pas, lui-même me l'a avoué. On a fini par se disputer à ce sujet. Ne lui dis surtout pas que je t'en ai parlé, s'il te plaît. Ah, pardon. J'ai besoin de toi de toute urgence au bureau. Tu peux dire au revoir de ma part à Facundo, s'il te plaît? Oui. J'ai besoin de retourner de toute urgence au boulot. Oui. Tu lui diras que je le rappelle? Merci beaucoup, à très bientôt. Je t'en prie. Dis-moi, Martin, est-ce que tu as une minute? Oui, bien sûr. Je crois que c'est mon devoir de t'avertir que Sergio est à 2 doigts de découvrir ce qu'il se passe avec Alicia. C'est une bonne nouvelle, non? Hein, parce que finalement, nous allons pouvoir arrêter de jouer à cache-cache. Attends, tu es malade. Non, sérieux, tu es cinglé. Est-ce que tu sais le risque que tu prends? Sergio est un ennemi très dangereux. Eh bien, vois-tu, dans ce cas, je vais prendre ce risque, Diablo. Parce que je ne pense pas me laisser intimider par un type comme Carranza. Ça te regarde, mais tous ceux qui t'entourent, alors. À commencer par moi. Dans ton égoïsme, tu vas tous nous entraîner avec toi. On va tous tomber parce que tu es irresponsable. Non, Diablo, ça n'a jamais été... Non, écoute, tu es un homme. Alors réagis comme tel, hein. Tu es adulte maintenant. Alors affronte les conséquences de tes actes. Et réfléchis à ce que tu vas faire. Parce que je ne veux pas être un dommage collatéral. Et tu sais ce que tu ressens pour lui? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que quand il me voit telle que je suis et quand il me touche, c'est une sensation tellement forte. C'est un homme tellement spécial. Alors ça, c'est de l'amour. J'en ai la chair de poule, Alicia. Pour être honnête, je devrais même pas être en train d'y penser. Pourquoi pas? Où est le problème, Alicia? Eh bien, la différence d'âge, non? Non, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Mais j'avoue que pour moi, une telle différence d'âge serait un gros problème. Bah oui. Tu mérites de retomber amoureuse, Alicia. C'est vrai. Je sais pas. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? J'étais en train de sortir de chez Martin, et il y avait une de ses voisines qui a sûrement été une de ses anciennes conquêtes, et elle m'a demandé si j'étais sa tante. Tu vois? À tous les coups, cette voisine l'a fait exprès pour que tu te sentes mal. Et elle y est arrivée, c'est sûr. Tu sais, Alicia, je t'observe depuis tout à l'heure et il me vient un truc d'un seul coup. Qu'est-ce que tu dirais si Alicia changeait un peu de look? Un coup de peigne,
Un changement pour que l'on note moins la différence d'âge. Ça se verra tout de suite. Et en plus, je ne veux pas ressembler à ces dames qui se font passer pour des jeunettes. C'est assez pathétique. Non. J'ai parlé à ta mère, Miranda. Elle a demandé de te donner une autre chance. La dernière chance. Mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai eu un rapport. De Nicole. Exactement. De Nicole Del Valle. Elle nous a informé qu'elle t'avait vu en train de te droguer. Et vous allez la croire? Vous allez croire une teigne pareille, madame la directrice? Achetez-vous un cerveau! Tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ce matin, j'étais chez Fedora. Et ce type-là, ce Samuel, il m'a pointé un flingue sur la tête. J'ai cru qu'il allait me tuer. Je sais pas quoi faire. Écoute, je ne sais pas avec qui il parle, mais il lui est arrivé un truc et il ne veut pas m'en parler. Écoute, Lorena, ça suffit, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il ne me parle pas franchement. C'est ce qu'on avait pourtant décidé. Ah, mais parce que les hommes sont ainsi. Et c'est tout. Évidemment, je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Sheila. Mais là, j'en pouvais plus. D'ailleurs, je suis devenue tellement hystérique que je lui ai rendu sa bague. Quoi, de fiançailles? Oh là, ma chérie, tu viens de franchir un grand pas. Les choses deviennent sérieuses, je te jure. Carrément sérieuse. Et de toute évidence, Moïse ne prend pas très bien la nouvelle, Sheila. Et la seule chose que ça me fait, c'est de me confirmer que j'ai pris la bonne décision. Attends, t'as annulé le mariage du jour au lendemain. Tu t'attendais à quoi? Ben oui, j'imagine que ça doit pas être facile, mais... Je sais pas, il m'a présenté... Comment te dire? Un visage que je ne connaissais pas de lui, Sheila, je te le jure. Tu crois que ça va empirer? J'en sais rien. J'espère que non. Tu te rappelles d'Andreina, celle qui travaille au cabinet? Elle le connaît depuis toujours. Et elle m'a prévenue. Elle m'a dit que Moïse possède un côté très sombre. Est-ce que t'as l'intention d'aller au bureau? Non. De toute évidence, non. Plus personne ne pourra m'ôter de la tête ce qu'Andreina m'a dit. Et j'ai peur que Moïse se charge de la défense de Cholo uniquement pour qu'il reste en prison. Et ça, il faut que je l'évite à tout prix, Sheila. C'est quoi? Il en restait à la cantine, je t'en ai ramené. Pour une fois, fais-toi plaisir. Écoute. Au fait, vous en êtes où du plan pour vous casser d'ici? Pourquoi? Ça commence à te démanger? Il est encore temps. Non. Je t'ai dit que j'allais sortir d'ici la tête haute. Tu crois que ton nouvel avocat va y arriver? À vrai dire, je ne sais pas. Écoute. Oui, j'ai du mal à croire qu'il puisse y arriver, mais moi... Je suis prêt à me battre pour ma liberté. Pour sortir d'ici et je vais y arriver. Et légalement. Bonjour! Aldo, mon cœur, mon prince d'amour, ma raison d'être, mon péché mignon. Fedora! Comment Fedora, vas-tu? ma chérie, comment vas-tu? Ah, mieux, ce serait impossible. Oui, je vois ça. Écoute, nous avons besoin de toi pour mon amie Alicia, qui voudrait que tu la sublimes encore plus, je dirais même plus. Que tu lui fasses une cure de jouvence. Ah, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et dans Uh-huh. quelques minutes, je m'occupe de vous. Bien. Avec un verre d'antioxydants, n'est-ce pas? Ah, même deux. Aldo? Rebecca, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très étrange. Qu'est-ce que tu as? Ah, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Vous avez déjà vos propres problèmes, les filles. Je ne veux pas vous inquiéter, je vous jure. Enfin, n'est-ce pas à ça que ça sert les amis? Ah oui, allez, dis-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est pour ça que je ne suis pas dans mon assiette. Je suis allée chez le docteur. Oui, parce que dernièrement, j'ai quelques petits problèmes de mémoire. Il y a des jours où je ne retrouve plus les clés de la voiture, où je ne sais plus où je suis garée, ou parfois même, je ne sais plus où est ma salle de classe. Mais ça, c'est normal. Moi aussi, j'oublie les choses. Où j'ai mis les clés, ce genre de choses. Et ça m'arrive, surtout quand je suis en situation de stress. Oui. Mais cette fois-ci, je sais que c'est plus grave que ça. Je veux dire, je le sens au fond de moi. Il y a des jours où je commence à avoir des crises de panique et là, c'est le trou noir. Ça, c'est le comportement naturel du public. Nous savons que les audiences dépendent de nombreux facteurs. Qu'est-ce que la concurrence a programmé? S'il y a un match de foot en face à la même heure, on peut oublier. Non, le problème, c'est quand d'autres facteurs finissent par les affecter.
Comme par exemple tes problèmes personnels. Écoute, Tamayo, je suis un professionnel. Et tu me connais, je sais parfaitement séparer les deux mondes. Non, on ne peut pas me blâmer pour les audiences, et pardon, mais je ne compte pas continuer à parler du sujet. Arrête, Sergio, ici nous pouvons parler de tous les sujets, tu ne crois pas? Ah oui? Oui. Ah, de tout? Très bien, dans ce cas, parlons plutôt de l'achat de mes actions. Parce que ça fait un bail que je le demande. Ça, il faudra en discuter avec le conseil d'administration. C'est parfait. Dans ce cas, je demande officiellement une réunion avec le conseil pour résoudre ce dilemme une bonne fois pour toutes. Sergio, tu peux oublier ça. Fabian, c'est vraiment pas le jour. Je croyais que nous pouvions parler de tout. Oui, alors on peut dans ce parler cas... de tout, mais là, c'est pas le jour. Internet. Regarde ce que dit Internet. Que raconte Sergio Internet? Carranza va divorcer. Tiens, regarde. Sergio Carranza divorce. C'est absolument parfait. Ah, je ne comprends pas pourquoi tu voulais que ça se sache. Oh, Chiquis, cesse de jouer les idiotes. Plus vite le monde saura que Sergio Carranza est un homme libre, plus vite nous pourrons rendre publique notre relation. Et moi, ça m'arrange qu'on sache tout. Comme ça évitera à Sergio de le regretter à la dernière minute. Est-ce que tu es intelligente? Ah, tu vas devoir m'aider à draguer le fameux Emiliano. Hein? Pourquoi? Comment? Chiquis, ne me dis pas que t'es tombée amoureuse du chauffeur. Si, un petit peu. On est le sujet le plus discuté. Écoute, le plus important, c'est que tu te fais suivre et que Fabian est avec toi et que Fedora et moi, nous sommes comme tes sœurs et nous serons avec toi toute ta vie, toujours à chaque pas que tu feras. Ah, vous ne savez pas le soulagement que c'est de vous l'avoir dit. C'est comme si on m'enlevait un poids Vous ne des savez épaules. pas, À vous ne savez l'avenir, pas. n'hésite Le pas à potin que partager. je vous amène. Et je tenais à vous le montrer à toutes les deux pour que vous constatiez de vos propres yeux, les filles. Jetez un œil à ça, jetez un œil. Sergio Carranza, divorce, voilà. Lalo Valdez me refait de nouveau le coup, mais cette fois ça ne va pas en rester là. Cette fois je porte plainte. Ah, Sergio, il faut reconnaître que ce journaliste est rudement bien informé. Vous savez, je suis sûr que c'est de nouveau un coup de Martin Guerra. Ne commence pas à accuser à tort et à travers. Vois plutôt le côté positif. Le côté positif? Oui. Grâce à cette nouvelle, le programme va sûrement retrouver ses pics d'audience. Les gens vont regarder, c'est leur côté fouineur. Ton père est allé à la pharmacie, mais il ne va plus tarder. En attendant, rafraîchis-toi. Oh là là, tu me gâtes beaucoup trop, maman. Comment vas-tu, mon chéri? Et ce petit cœur, comment il va? Ouh, et ces deux petits yeux que j'ai mis au monde, mon garçon. Tes yeux brillent bien plus que d'habitude, hein? Raconte-moi. Ah, je ne peux rien te cacher, maman. Oui, le cœur et les yeux sont des plus enthousiastes. T'es sérieux? Oui. Allez, raconte-moi qui c'est. C'est encore un peu tôt, maman, hein? Laisse un peu les choses se faire et ça deviendra officiel, hein? Je peux simplement t'assurer que c'est une femme extraordinaire, maman. Allez, Martin. Dis-moi qui c'est. Dis-moi ce qu'elle fait, ses hobbies. Elle est divorcée, elle est veuve, elle a des enfants. Quel âge elle a aussi, hein? Je sais pas, quelque chose. Eh bien, Martin, ça c'est une surprise. Si Mahomet ne va pas à la montagne... Eh bien, la montagne viendra à Mahomet. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit gâteau? Je sais pas, il faut que le docteur vérifie. Santos, bon sang. Accroche-toi, mec. Quoi, deux autres? Docteur, qu'est-ce Oui, que docteur. Oui, monsieur. Ces détenus souffrent d'une intoxication très sévère et nous n'avons pas le matériel. Non, non, impossible, monsieur le directeur. Les détenus doivent être immédiatement transférés à l'hôpital, ou on risque de les perdre. Ok. Ouais, merci. Ah, Alicia, ma petite chérie d'amour, décroche s'il te plaît. Et qui que cela puisse être, dis-lui que je le rappellerai plus tard. Bien sûr. Merci. Fedora, enfin tu réponds. Gonzalo? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe, Santos? Avale ça si tu veux vomir, mec. Allez, prends.
Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Désolé, Cholo. C'était la seule façon de m'assurer que tu viendrais avec nous. Que je viendrais? Mais où ça? C'est évident, vers la liberté, andouille. Je suis venu aussi vite que possible, monsieur Carranza. Que puis-je pour vous? Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais aller droit au but. J'ai besoin que vous surveilliez ces 2 personnes qui sont ici. Et que vous me disiez s'il y a quelque chose entre eux. Et surtout, je veux que vous découvriez quelque chose qui puisse détruire la réputation de cette femme. Et vous avez 48 heures pour le faire. 48 heures, c'est vraiment très peu de temps, monsieur Carranza. Nous devons Alors enquêter. je vais vous le répéter, vous avez 48 heures. Trouvez-moi quelque chose qui puisse détruire cette femme. C'est d'accord? Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.